PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Basto. Bonsoir à vous. Finalement, la victoire de l'Hexagone ne se fera pas ce soir. Qu'as-tu pensé de notre performance? Non, c'est sûr, elle ne fera pas ce soir et on la méritait pas ce soir. Notre performance, on va donner quelques stats. C'est la première fois qu'on prend 5 buts depuis 2000 contre Sedan, quand on avait lâché Bergerot. 19 ans qu'on n'avait pas pris 5 buts en Ligue 1, je pense que ça dit pas mal de choses et c'est pas immérité. Lille, en seconde mi-temps, ils récupèrent le ballon à 60 mètres de leur but et c'était à chaque fois face à face devant nos cages. Ils ont 7, 8, 9, 10 occasions. C'était, comme l'a dit Mbappé d'ailleurs, on a joué comme des débutants et je suis d'accord. Il n'y a rien à retirer de positif de ce match. On sait qu'un match est composé de plusieurs cycles et donc d'épisodes. Et je vais te parler du premier épisode, Thiago Silva qui se blesse. Est-ce que ça n'a pas joué sur le score? Moi je suis pas un fan de Silva, comme vous le savez, je me suis déjà expliqué ici. Plus que ça, après quand tu as un blessé, puis un deuxième, puis le rouge, c'est sûr que tu as Dagba qui est déjà pas central, qui est trimballé central, puis arrière droit, puis arrière gauche. C'est sûr ça joue, mais bon, dans des matchs de Ligue 1, on voit souvent une équipe qui va finir à 10 contre Lyon et qui arrive à garder le nul ou qui va perdre. Nous on se fait trouer, c'est pas une excuse à ce point là, c'est une circonstance mais ça peut pas être une excuse. Et le fait qu'on soit diminué dans l'effectif, donc tu l'as rapidement souligné, est-ce qu'on peut noter ceci comme une excuse? Circonstance, encore une fois, quand je vois Tourelle qui vient de déclarer que je ne suis pas un entraîneur, je suis un bricoleur, pas ce soir, pas après une humiliation comme ça. Tu peux le dire en off, tu peux discuter avec les dirigeants, mais pas ce soir, c'est pas possible. Sur le 11 de départ, t'as 8 ou 9 joueurs qui sont titulaires à Lille, je pense, bon, on sera d'accord. Donc tu peux pas le sortir en excuse en mode je n'ai aucune responsabilité, en mode je pleure, après United c'est qu'un accident, ce soir c'est la faute on n'a pas assez d'effectifs. Personne ne se remet en question dans ce club. D'accord. Donc quelles sont les raisons selon toi? C'est compliqué, je pense que ça fait des années qu'on a un problème dans les gros matchs. On dit que la Ligue 1 est trop faible, mais déjà qu'on commence par battre les équipes du podium. Je rappelle que sous Blanc on n'avait battu que 4 équipes sur 12 contre les équipes du podium. Contre Unai c'est la moitié. Ce soir c'est encore la moitié puisqu'on a battu Lyon et Lille à l'aller mais on perd les deux au retour. Déjà qu'on commence par battre ces équipes de podium en Ligue 1 pour ensuite espérer aller loin en Ligue des Champions et pouvoir dire que la Ligue 1 est trop faible. Ça c'est. D'ailleurs si je peux faire une petite pique contre certains supporters, pas tous, même si je me fais lyncher c'est pas grave, qui après le match allait à United parlaient d'exploit. Moi j'étais déjà en train de dire que c'est le niveau moyen qu'on doit avoir. Le match a été très bon, très sérieux, mais c'est le niveau moyen, c'est l'exigence que doit avoir un grand club. Si le Real ou Barça avait gagné ce match de cette manière, personne n'aurait parlé d'exploit. Nous, le fait qu'on parle d'exploit pour ce match aller, ça nous rabaisse au rang de petit club. Et derrière, on voit le 3-1. Donc c'est un contexte global qui fait que Paris n'est pas un grand club. N'est pas un grand club actuellement, on peut le dire. Sans vouloir reparler ou ressasser Manchester United, c'est vrai que nos absences, je pense à Cavani, je pense aussi à Neymar, ont joué dans l'interprétation du résultat. Mais pour revenir à ce soir, finalement donc on a eu une bonne équipe lilloise et ce soir donc tu l'as dit on ne méritait pas de gagner et donc on ne peut pas prêter cette défaite à des faits de jeu. Donc quelles sont les raisons? On n'est pas assez bon ou il faut qu'on progresse encore? Pour moi on a un défaut structurel et collectif depuis longtemps. Depuis le match de Liverpool je vois plus vraiment de collectif. On l'a eu par séquence, notamment le match aller à United. Mais on a des problèmes que ce soit dans le jeu avec ballon, on se retrouve souvent en sous-nombre dans le camp adverse et on est trop derrière le ballon à la première relance, ou que ce soit dans les phases de transition défensive où puis encore une fois dans un gros match combien de buts on donne sur des erreurs individuelles. Donc je veux bien que ce soit à chaque fois un accident, mais à chaque gros match on offre 1 ou 2 buts minimum. Tu peux pas t'en sortir. Je vois pas une autre équipe en Europe qui se dit de notre niveau donner autant de buts. Et au bout d'un moment, quand ça se répète, ça peut plus être un accident. Ce soir, par exemple, même si Paredes a fait un bon match avec ballon, Verratti aussi, le milieu, il n'y avait pas de milieu quand on perdait le ballon, ça passait, hop, face à face quasiment à chaque fois. Il y a un problème et, comme le dit Tourelle, de manque d'effectifs évidemment, mais malgré ça, on doit faire beaucoup mieux dans le jeu. On doit faire beaucoup mieux collectivement. J'ai l'impression que ça fait depuis Carlo qu'on n'a pas une cohérence tactique en fait. Pour finir, on va essayer de partir sur une bonne note, mais je vais commencer par l'un peu moins bonne. Qui a été dans un premier temps ton moins beau parisien et dans un second temps ton meilleur parisien? Ok, alors juste je vais citer Drayas qui voulait citer Iconé, l'ancien Titi parisien qui a été très bon avec Lille ce soir, donc lui voulait le citer. Après dans le parisien, c'est compliqué, Mbappé en première mi-temps, après il peut pas grand chose, mais c'est vrai que sur son but, ce qu'il fait, geste de classe, les 2 buts où il est hors jeu de limite, il a été très bon. Berdat avant son expulsion, mais bon l'expulsion change la face du match.
puis Paredes sans faire un gros match, même catastrophique sans ballon. Je veux souligner les progrès avec ballon ce soir où il a pas mal trouvé d'ouverture vers l'avant. Ton moins bon parisien pour terminer? Moins bon parisien, Kehrer, je pense. Kehrer il rentre, il est fautif sur 4 des 5 buts. Il vit une période compliquée le pauvre. Bon là il jouait axe gauche en plus, qu'il n'avait pas fait encore cette saison. C'est pas que j'ai pas envie de lui mettre de le fouetter, mais je pense que c'est moi mon parisien. Après on peut citer Draxler, on peut citer Areola qui couvre pas son angle sur un des buts, on peut citer Kipembe, on peut en signer plein, mais ouais je dirais Kehrer. Merci à toi. Merci à vous.